Salut les petits gars. Donc nous voici un peu confinés, tout le monde est confiné en Europe, donc j'en profite parce que je me fais chier pour faire une petite vidéo des différences entre une GTR de 2010, 2009-2010 et les dernières à partir de 2018. Donc je vais un petit peu vous faire le tour, comme ça vous allez un petit peu voir. Donc les voici. Donc celle-ci c'est le modèle 2010 qui n'est pas d'origine. Voilà celle-ci. Ça c'est le dernier modèle. Donc vous voyez la face avant est totalement différente. Elle est beaucoup plus agressive. Ici il y a des bouches d'aération ici. Là, ça c'est différent. Enfin tout l'avant est différent. Regardez. Ici il n'y a rien. C'est un peu plus sobre je trouve la 2009-2010. C'est vraiment les toutes premières qui étaient sorties à l'époque. Au Japon elle s'est sortie en 2007. Donc elles ont déjà quelques années. Moi j'ai mis les feux, si vous voyez les feux. C'est les mêmes feux que celle-ci. Vous voyez? Je trouve que le Z était vraiment beau. Il s'allume, je vais vous montrer après. Je vais vous les allumer. Donc voilà le moteur. Donc ici, il n'est pas d'origine. Mais comme vous voyez sur les GTR, on ne voit pas grand chose. On voit juste ici le collecteur d'admission qui est différent. Je vais vous montrer directement l'autre. Comme ça, vous pouvez juger. C'est un peu moins beau. Donc ici, il y a le cache. C'est la baie de cache au-dessus du collecteur en fait pour faire plus joli on va dire. Je sais pas qu'est-ce qui a monté ce moteur là. J'espère que vous allez le voir. Je vais même pas lire son nom. Voilà. Ici j'ai les admissions aussi. Qui sont plus petites aussi que l'autre. Donc les dumps sont même d'origine. Vous voyez ici. Donc je vais vous faire le tour du moteur de l'autre. Donc ici on a des dumps Thial. Ici, les admissions, vous voyez, beaucoup plus grosses. Le turbo, on ne les voit pas, ils sont là derrière. J'ai changé ça aussi, réservoir d'eau. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la différence entre une GTR 2009 un peu préparée, on va dire, et une GTR dernier modèle. Donc ici, même ici l'avant, je vais essayer qu'on voie. Vous voyez le pare-choc. Ici, il est un peu plus avancé comparativement à l'autre. Ça, puis il faut s'en rendre compte quand les deux sont vraiment une à côté de l'autre. J'avais jamais fait attention à ça. Donc les freins, c'est les mêmes, sauf que sur l'ancien modèle comme celui-ci, ils sont plus petits que ceux-là. Ceux-là sont un tout petit peu plus gros, les disques. Les mâchoires sont les mêmes, mais les disques sont à rien plus gros. La voiture est assez sale. Sinon, les bas de caisse... Les bas de caisse ici sont tout simples. Et ici, ils ressemblent un petit peu à la Nismo. Vous voyez? Les bas de caisse sont différents. Le capot est plus ou moins le même. Regardez, hop. Sauf que le capot ici, il y a une ligne qui est plus prononcée ici. Que sur le modèle ici, vous voyez, il n'y a pas la ligne. Donc le capot est aussi différent. Sinon, tout le reste, les portes, c'est les mêmes. Ici, moi j'avais rajouté, vous voyez, j'ai remis les mêmes. Je trouvais qu'ils étaient plus beaux. L'intérieur, ça vous allez vraiment voir la différence de l'intérieur. Voilà. Après je vais vous montrer, ça c'est le programme Cobb pour mapper la voiture, donc je vais vous montrer après comment ça se passe, comme on a le temps. Parce qu'avec ce Corona là, j'ai toussé un petit peu. Donc j'ai été écarté du travail. Je recommence mercredi parce qu'apparemment je ne tousse plus trop. Donc à mon avis je ne l'ai pas eu. Tant mieux. Donc voyez l'intérieur. Il est quand même vachement différent. Bon les sièges c'est les mêmes ça. Ils n'ont pas changé. Regardez le volant. Je vais essayer d'avancer un peu plus. Ça vous allez bien le voir. Regardez le volant. C'est totalement différent. Tableau de bord aussi. L'écran est vachement plus grand. Moi c'est vraiment les premiers modèles, donc dans celle-ci, l'ancienne, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de caméra de recul, il n'y a rien du tout. Donc c'est à l'ancienne, vous voyez, regardez le tableau de bord est totalement différent, le volant aussi. Moi j'aime bien ce volant là, il n'y a rien à faire, il est plus gros mais j'aime bien. Vous voyez l'écran est plus petit, il est moins joli aussi, quand il s'allume c'est un peu plus vieillot. Par contre les sièges, ceux-là je les adore. Mais ça vous les avez déjà vus dans l'autre vidéo. Maintenant l'arrière, il est un petit peu différent, mais je ne sais pas si vous verrez que la lumière,
J'ai essayé de régler l'appareil pour qu'il capte mieux. Vous voyez l'arrière, ben, on ne voit pas bien parce que je ne sais pas me reculer plus dans le garage. Voilà le becquet ici en vrai carbone et ici il est juste peint en noir. Voilà, regardez, je vais attendre qu'il fasse la pointe de lumière. Voilà, vous voyez l'arrière est quand même différent, plus agressif. Elles sont belles toutes les deux en fait. Maintenant c'est parce que j'aimerais bien, je l'ai mise en vente celle-ci parce que j'ai un nouveau projet pour faire, voilà, j'ai un autre projet. Donc ça me fait chier de la vente, mais à un moment donné il faut faire des choix. Je ne suis pas un riche héritier, donc j'ai pas trop le choix de vendre pour acheter autre chose. Mais je vais pas me plaindre, je travaille pour. Voilà, je vais vous allumer les feux, de celle-ci, ça vous allez un peu voir. Voilà. Vous allez voir le ZAT allumé. Regardez, vous voyez. Le ZAT est allumé. Ici sur la vidéo ça donne peut-être pas super bien, mais le look il déchire comme ça. Maintenant si elle se vend, ben, je la vendrai, ou sinon je la garde. Parce que j'ai un autre projet, donc j'aimerais vraiment bien faire ce projet là. Puis 2 GTR, voilà quoi. J'ai déjà 2 Supra, donc je ne sais pas quoi faire. On va couper ça. Donc ici, c'est la gestion COB. Donc si vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça par exemple, c'est la map de richesse. Donc on lui donne une consigne de richesse qu'on veut. Et elle régule par rapport à, je vais vous montrer, la table VE. Cette table-ci. C'est super bien fait, je trouve le câble est génial. Donc si vous voyez ici, on est sur la map 1. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, voilà. Il y a 9, enfin 8 maps en tout. Avec la map 0, ça fait 9. Je vais vous la démarrer. Ça, vous allez voir qu'on sait faire du live. Bon, elle est froide. Voilà, elle démarre. Là, elle tourne à l'éthanol. On va se connecter à l'écu. Voilà, il se connecte. Tac. Voilà, on est connecté. Je vais aller voir en real time. Alors là, on voit en direct. Ça par exemple c'est pour l'embrayage. Attendez, je vais vous le mettre en direct. Live tracing. Voilà, vous voyez. Si je mets les gaz. Ça c'est super bien fait en fait, parce qu'on peut directement mapper en live. Donc vous faites le moindre changement. Voilà, par exemple, vous voyez ici, on a une consigne. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. À mon avis, pas super bien. Voilà, on a une consigne de 14,7. Et ça régule automatiquement par rapport à la consigne donnée sur une map de VE qu'on appelle ça. Speed Density. Hop, la voici. C'est Volumetric Efficiency. Et en fait, selon cette map-ci, alors vous avez aussi les maps 3D ici en bas, qui est super bien faite. Pour faire un truc propre, vous voyez. Et alors vous pouvez régler en direct. Et alors le changement que vous faites, ben, c'est directement dans le boîtier. Comme un boîtier programmable en fait. Le boîtier d'origine redevient un boîtier programmable. Mais ça je vous ferai vraiment une vidéo plus détaillée de tout ça. Moi c'était juste pour faire un peu une petite vidéo de différence entre la 2018 et la 2009. Il y a quand même 10 ans de différence presque. Donc comme ça ben, vous voyez un peu l'évolution des GTR. Je vous ferai une version détaillée de tout ce qui est mapping quand je pourrai aller dehors et rouler comme ça. Pour le moment elle est en rodage. Donc je n'ai même pas su encore rouler vraiment avec. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Une petite vidéo de différence comme ça. Ben, courage à tous, on est tous renfermés, on est tous pareils. Donc ça devient lourd. Moi en plus j'avais sortie interdite. Donc je pouvais même pas sortir, ni rouler, ni rien. Donc heureusement je n'ai rien, tant mieux. Maintenant ben, moi je reste confiné, je recommence le travail bientôt.
à l'usine. Et voilà, donc j'espère que tout se passera bien pour vous aussi. Restez prudents, restez confinés. Malheureusement, on n'a pas trop le choix pour essayer que ça se termine au plus vite. Le garage est fermé jusqu'au 5 avril. C'est une demande de l'État, donc on verra bien quand on pourra réouvrir. J'espère qu'on pourra réouvrir le 5 avril en prenant beaucoup de précautions. Mais voilà, donc courage à tous les gars. N'hésitez pas à vous abonner, partager les vidéos. Je vais essayer d'en refaire une peut-être ce week-end. De toute façon, je vous dis, on n'a vraiment rien à faire. J'essaierai de vous présenter un autre véhicule que j'ai, qui est pas mal. Donc voilà, merci à tous. Ciao les gars.